qui marche très très bien, c'est le Airbnb. Donc chez l'habitant. Et franchement, c'est très facile. Il y en a beaucoup. C'est le moyen, moi je trouve, le plus économique, que ce soit pour une courte ou une longue durée, pour se loger sur le territoire. Il y a beaucoup de choix. Donc après, ça dépend de vos critères. Il y a des logements qui vont être plutôt collectifs ou qu'on va peut-être, par exemple, nous ici, on a notre propre chambre, mais après, il y a une autre chambre à côté qui peut être louée aussi à d'autres personnes et on va partager uniquement, comme une colocation, les parties communes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Airbnb. Ensuite, on va trouver des pensions de famille. Alors ça, c'est plutôt, j'assimilerais ça à des chambres d'hôtes. Voilà, comme on a en métropole, des chambres d'hôtes, donc quelquefois avec un niveau de standing un petit peu plus élevé peut-être que le Airbnb. Ça dépend de vos critères, de vos choix. C'est un petit peu plus cher, je trouve, quand même, au niveau tarif. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Ensuite, vous avez les hôtels. Hein, donc, bon, l'hôtellerie est un petit peu plus élevée aussi au niveau des prix. Mais bon, après, vous pouvez aussi avoir accès à une plage privée, à la piscine. Vous pouvez avoir accès à du matériel tel que tout ce qui est sport nautique. Voilà, des activités, des animations en tout genre, restauration sur place. Voilà, donc ça dépend des goûts. Et puis, vous avez les logements à l'année. Donc là, ben voilà, studio, F1, F2, F3, villa. Ici, on appelle les maisons des farés. Donc, vous louez ou vous achetez votre faré. Donc, selon que vous voulez être plutôt près de la mer ou alors près de la montagne, sur les hauteurs. Donc là, il faut prévoir un bon véhicule pour monter parce que là, vraiment, ici, quand vous êtes dans la montagne, ça grimpe. Hein. La langue officielle, c'est le français. C'est la langue qui est parlée partout dans les administrations, dans les écoles, voilà. Maintenant, il y a aussi quand même la langue locale qui est le tahitien. Ça s'appelle le Reo Maori, donc la langue des Maoris. Voilà, donc c'est une langue qui surprend un petit peu au début quand on l'a jamais entendue. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sons t, et puis il y a beaucoup de voyelles surtout. Hein, donc c'est assez surprenant. Alors je vais vous donner quelques petits mots comme ça pour vous montrer un petit peu. Je mets mes lunettes. Donc par exemple, pour dire bonjour, on dit yaorana. Pour dire, ah oui, on roule les R aussi. Hein, donc c'est ce qui rend vraiment la langue très très charmante. Pour dire merci, on dit maruru. C'est joli. Pour dire au revoir, on dit nana, comme une nana. Pour dire oui, on dit eh. Ça c'est chouette. Pour dire non, on dit aïta. Alors il y a certains mots que vous connaissez, hein, qui sont venus du tahitien justement dans notre langue française. Alors par exemple, Maeva. Maeva, ça veut dire bienvenue. Donc on a beaucoup de petites filles qui s'appellent Maeva parce que c'est un joli mot et puis c'est un joli prénom aussi. Pour le tatouage, qui se dit tatao. Tatao, ça s'écrit T-A-T-A-U. Donc ça a donné le mot tatou, tatouage. Et puis on a aussi le mot tapu. Tapu, donc ça s'écrit T-A-P-U, ça se prononce tapu. Et ça a donné dans la langue française, par exemple, le mot tabou. Ça veut dire interdit, défendu. Voilà, donc bien sûr, tout ce qui est tabou est défendu. Donc on retrouve des relations, justement, dans la langue française et dans la langue tahitienne. Santé, chin chin. Ici, on dit manouya. Une particularité qui peut surprendre un peu au début, c'est le tutoiement. Ici, tout le monde se tutoie. Que vous connaissiez pas, peu importe votre âge, votre statut, que vous parliez à quelqu'un de l'administration ou à quelqu'un dans la rue, tout le monde se tutoie. Donc c'est très sympa parce que ça coupe un petit peu la distance, hein, la barrière. Et puis au début on a un petit peu de mal parce que c'est vrai que ça vient pas forcément naturellement quand on arrive de la métropole.
Mais bon, on s'y fait assez vite. Je pense qu'après, ce qui va être compliqué, c'était de revouvoyer derrière. Parce que quand vous avez pris l'habitude de tutoyer tout le monde, alors le vous devient compliqué. Donc, pour parler de la population ici à Tahiti, nous avons donc la population tahitienne, donc vraiment la population originaire d'ici qui est Maori. Ensuite, nous avons la population chinoise et la population Popa. Alors, les Popa, ce sont les blancs, si vous préférez. Les gens, les occidentaux, voilà, tous ceux qui arrivent de la métropole. Et il y a aussi une population qu'on appelle ici fréquemment les demi. Alors, les demi, ce sont les métis, si vous préférez. Ça va être, par exemple, un métissage demi-tahitien, demi-chinois, ou demi-chinois, demi-popa, ou bien tahitien et popa. Enfin, voilà. Donc, ce sont des métissages, et voilà, toutes ces populations vivent en harmonie, et puis se respectent les unes les autres, et ça crée vraiment une richesse culturelle assez agréable. Comment on s'habille? Alors, comment on s'habille à Tahiti? Bon, bah, évidemment, avec les températures, on s'habille léger. En général, on vit quasiment toute l'année, on va dire, en short, en t-shirt ou avec une jupette, ou avec des paréos, bien sûr. Donc, des paréos qui peuvent être portés de différentes façons. Ensuite, on met des tongs aux pieds, en général, c'est ce qui est le plus porté. On peut trouver quand même des petits nu-pieds fantaisie ou des baskets, bien sûr, pour les gens un petit peu plus sportifs. On va trouver aussi beaucoup casquettes, chapeaux, tout ce qu'on peut trouver comme chez nous en métropole pour l'été. Alors ici, au niveau des boutiques, porter des robes à fleurs, c'est pas du tout ringard en fait. Hein, on pourrait s'imaginer que c'est un petit peu cliché, quoi, hein, que ça fait partie du folklore de porter des tissus à fleurs, des chemises à fleurs, des robes à fleurs, mais pas du tout. Hein. Ici, ça n'a absolument rien de ringard. C'est vraiment c'est inclus dans la vie de tous les jours. Hein. Donc aussi bien les femmes que les hommes. Il n'y a pas que des femmes qui portent des fleurs, d'ailleurs à l'oreille non plus. Hein, on peut retrouver aussi bien des messieurs qui portent une petite tiarée. C'est pas réservé uniquement aux femmes. Donc ils vont pas mettre des robes à fleurs, mais ils vont mettre des chemises à fleurs traditionnelles. Alors la petite fleur à l'oreille, elle est portée en général tous les matins. Les Tahitiennes aiment bien se mettre une petite fleur à l'oreille, alors à gauche ou à droite. Ça avait une signification selon si vous étiez marié ou libre. Donc par exemple, si vous portez votre fleur du côté du cœur, donc du côté gauche, ça veut dire que vous êtes prise, votre cœur est pris. Donc vous êtes marié ou fiancé. Par contre, si vous voulez draguer un petit peu et puis montrer que vous êtes célibataire, vous allez la mettre sur l'oreille droite. Ça veut dire cœur à prendre, je suis libre. Alors, la monnaie, c'est le franc pacifique. Donc, grosso modo, on va dire que 1000 francs pacifiques correspondent à 8 €. Donc, je ne vous dis pas la gymnastique au quotidien parce que moi, je ne suis pas encore bien familiarisée avec la monnaie. Donc, je passe mon temps à calculer, à faire les transactions. Même à sortir la calculette, hein, carrément, parce qu'il y a des fois où ça m'embrouille un peu. Mais bon, ça va venir, hein. Donc du coup, c'est pas rare de voir des fois des étiquettes avec écrit des choses en millions. Alors au début, tu regardes ça, tu dis « Ah, 5 millions ?» Non, non, non. En euros, c'est moins dramatique. Qu'est-ce qu'on mange? Le mieux, déjà, bon, c'est assez cher quand même, hein, au niveau des produits, mais ça dépend lesquels. C'est toujours pareil, si vous mangez local,
Il n'y a aucun souci, vous allez au marché, vous arrivez à trouver plein de fruits, de légumes, du poisson, des viandes, du poulet rôti. Vous trouvez plein de produits exceptionnels et délicieux à des prix vraiment plus que raisonnables, voilà, pour un budget quotidien. Après, évidemment, vous trouvez aussi les supermarchés Carrefour. Vous trouvez aussi ces Super U ou Hyper U, Champion, voilà. Bon, ça, c'est les grandes surfaces vraiment pour arriver à trouver des produits, plus les produits d'hygiène, voilà, tout ce que vous ne trouvez pas au marché. Bon, après, il y a certains produits qui sont un peu plus chers. C'est tout ce qui va être au niveau des laitages. Laitage, yaourt, fromage, c'est pas introuvable, hein. Franchement, on peut se faire plaisir une fois de temps en temps, voilà. Le chocolat, chocolat, très très cher le chocolat. Surtout moi, le chocolat noir, j'adore ça. Donc bon, bah, c'est un petit plaisir que je m'accorde, pas forcément toutes les semaines, mais bon, c'est pas non plus exorbitant au point de s'en priver, quoi. D'ailleurs, je m'en prive pas. Voilà. Les moustiques, parlons des moustiques. Alors, ben, pour l'instant, c'est pas encore la saison des pluies, donc je dirais pas qu'il y a beaucoup de moustiques. Et puis le simple fait de mettre les ventilateurs, ça brasse, donc j'ai l'impression que ça les repousse, donc du coup c'est pas gênant. Après, on a des moustiquaires quasiment sur toutes les baies vitrées, donc ça suffit. Pour l'instant, franchement, j'ai pas à me plaindre. On n'a pratiquement pas utilisé, on avait emmené du produit à moustiques. Et honnêtement, j'ai pas eu une seule fois besoin d'en mettre. Peut-être je dirais pas la même chose au mois de décembre, à la saison des pluies, parce que c'est là que ça va pulluler. Mais bon, on utilisera des bons petits aérosols locaux. Je pense que ça le fera. Donc on trouve tout type de petites voitures au quotidien, toutes marques. Après, les gens ici aiment beaucoup aussi les pick-up, un peu à l'américaine, les gros 4x4. Voilà, comme ça ils peuvent mettre aussi ben, toute la famille, transporter toute la famille dedans. Hein, généralement, le dimanche, ils aiment bien justement être tous ensemble avec la famille, les enfants, la grand-mère, le grand-père. Et puis voilà, ils vont faire la fête tous ensemble. Et ils aiment bien aussi transporter tout leur matériel, le marché. Voilà. Donc le pick-up est assez populaire ici. Hein. Ils aiment bien avoir, même s'il n'y a pas beaucoup de routes, parce qu'au final, ben, il n'y a qu'une route principale, mais ils aiment bien les grosses bagnoles. Donc vous avez le choix aussi avec les scooters, et on trouve énormément en ce moment de vélos électriques. Alors c'est des vélos électriques qui arrivent d'Asie apparemment. C'est peut-être pas le top du top au niveau de la puissance, mais bon, on en voit pas mal quand même. Hein. Donc je pense que ça commence à avoir un gros succès. Et puis c'est moins polluant surtout que tout ce qui est scooter, moto, voilà. Et puis une chose aussi, alors ça c'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui était une institution ici, ça s'appelle les trucks. Les trucks. Alors, c'était exceptionnel, c'était très local. T'avais l'impression que ça allait s'écrouler à tous les instants. T'étais chamboulé à l'intérieur dans tous les sens. La musique à fond, un petit bouton d'interrupteur pour appuyer, pour dire ben, je veux descendre. Euh, un banc au milieu où on s'asseyait tous un petit peu à califourchon. Voilà, c'était super sympa. Franchement, c'était pas des fenêtres, en général c'était des petits morceaux de plexi qui servaient de fenêtres, donc qui descendaient, qui remontaient à mi-hauteur. C'était très folklore en fait, mais ça faisait un charme fou. Et ben ça a disparu. Et c'est bien dommage parce que a priori ben, c'est plus aux normes de sécurité des transports. Donc ça a complètement disparu de la circulation. À la place, ils ont mis des bus de ville. Alors vraiment le bus à l'européenne, hein, avec la clim et tout ce qu'il faut, très aseptisé. Mais bon,
À mon goût, ça n'a pas le même charme. Là, j'ai une petite nostalgie par rapport à ça. J'avoue, ils en ont gardé juste un ou deux, je crois. C'est juste pour faire le tour de l'île, mais bon, voilà, c'est pour une fête, pour un événement, ou alors pour promener des touristes, voilà, qui veulent vraiment avoir des sensations un petit peu traditionnelles, typiques. Bien dommage. Les trucks. Ça, c'était toute ma jeunesse. Quand je rentrais du lycée, voilà, ben, on montait dans le truck et puis on rentrait à la maison avec ça. C'était vraiment... ça, c'était quelque chose. Dommage. Sachez qu'ici, il n'y a pas du tout de contrôle technique. Ça n'existe pas. Bon, il y a Internet, hein, bien sûr, il y a Internet partout, mais bon, le débit n'est pas forcément très puissant ou alors très très cher. Il y a deux compagnies de téléphones qui se distinguent un peu plus que les autres, on va dire, et qui se partagent tout le marché du territoire. Mais en général, pour avoir peu de gigas, c'est assez cher. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que bah, pour l'instant, ça nous suffit comme ça. On a pris une ligne de téléphone, donc on nous a attribué un numéro sur le territoire. On a pris juste une ligne pour notre portable et on n'a pas pris internet dessus. En fait, on se connecte juste à la Wi-Fi quand on rentre dans notre location. Quand on a, voilà, quand on a quelque chose à faire sur internet, on se connecte. Et après, quand on est à l'extérieur, bon, on n'en a pas besoin, on se débrouille sans, c'est une habitude à prendre, mais finalement, ça nous manque pas trop, on arrive à se débrouiller comme ça, voilà. Bon, quelquefois, ça capte pas bien. La Wi-Fi, c'est pas évident parce que, bon, par exemple, nous ici dans la location, de temps en temps, ça marche bien dans le salon. Puis quand vous passez dans la chambre, ben, ça bug un peu. Finalement, vous la récupérez dans la salle de bain ou en haut de l'escalier. Bon, voilà, il y a une petite gymnastique des fois à faire pour arriver à garder sa connexion. Mais bon, grosso modo, franchement, ça va. La fibre commence à s'installer un petit peu partout, donc franchement, c'est en pleine évolution. Voilà, c'est pas vraiment un gros problème. On arrive en plus à trouver des zones euh, d'accès au Wi-Fi libre. Par exemple, si on va vers les marinas, vers le port, ou alors dans certains parcs, dans certains lieux publics, on arrive à trouver des connexions Wi-Fi, des Wi-Fi zones. Voilà, donc il y a toujours une solution. Bon, là, les restaurants sont fermés, par exemple, mais je sais que si, dès que le confinement sera terminé, si on rentre dans un restaurant, on peut très bien trouver une connexion Internet sans problème.